Vous connaissez votre produit sur le bout des doigts, vous êtes passionné par ce que vous vendez, mais quand il faut closer, ça part en cacahuète. Le prospect vous sort un « je dois y réfléchir » ou « c'est trop cher » et là, vous savez plus quoi dire. Du coup, vous sortez une réponse bancale, le prospect se braque et vous laissez filer un prospect chaud dans la nature. Écoutez, je vous comprends, on vous a sûrement dit de gérer les objections en forçant un petit peu, en récitant des scripts comme un robot ou pire encore, en acceptant simplement que la plupart des prospects vont vous dire non. Mais il y a un truc que personne ne vous dit, c'est que la plupart des formations sur la gestion des objections, c'est de la C'est peut-être un peu violent. À la place, on vous apprend à argumenter avec vos prospects au lieu de véritablement comprendre ce qui se passe dans leur tête. Mais ces dernières années, j'ai testé et j'ai analysé des centaines d'appels de vente, j'ai testé ces techniques sur le terrain et ce que j'ai découvert, c'est que les entrepreneurs qui closent plus de 50% de leurs prospects, ce sont pas ceux qui ont le plus de répartie, mais c'est ceux qui comprennent la psychologie humaine derrière chaque objection. Donc dans cette vidéo, je vais décortiquer les 4 types d'objections les plus courantes que vous allez rencontrer et je vais vous montrer le framework exact que j'utilise, non pas pour argumenter avec vos prospects, mais pour découvrir ce qui les empêche vraiment d'avancer. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des objections, c'est pas des vraies objections, c'est soit de l'incertitude déguisée, soit c'est de la logistique à gérer. Maintenant, avant qu'on attaque la première catégorie d'objections, vous devez comprendre un truc important. Chaque objection rentre dans l'une de ces 4 catégories. Mais 80% du temps, c'est une objection qui est liée à la peur ou à l'incertitude. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que si un prospect croit dur comme fer que ça va marcher et qu'il a envie de le faire, le reste, c'est juste de la logistique à régler, il n'y a pas de vraie objection à surmonter. Alors on attaque direct avec la première, c'est celle qui tue le plus de ventes. Attention, avant de commencer, ce guide il doit être adapté à votre business spécifique, c'est pas un truc qui est prêt à l'emploi pour n'importe quel business, c'est pas universel. Chaque phrase que je vais vous dire, il faut bien sûr l'adapter, c'est extrêmement important. Maintenant, la première objection que vous allez rencontrer à coup sûr, c'est la question de dire « je dois y réfléchir ». Donc je dois y réfléchir, c'est vraiment l'objection classique et la première chose à faire, c'est d'accuser réception, donc de dire « mais oui, bien sûr, je comprends totalement et c'est normal, je peux totalement comprendre le fait que tu veuilles y réfléchir ». Ensuite, on enchaîne avec une question de clarification et on peut dire « est-ce que je peux te poser une question avant que tu réfléchisses ? Selon toi, est-ce que tu penses que ce qu'on a vu aujourd'hui peut t'aider à atteindre X, Y, Z, c'est-à-dire ton objectif ?» Parce que c'est vraiment le truc le plus important. Qu'est-ce qui te fait penser que ça peut fonctionner pour toi ? Ici, on cherche juste à comprendre, à essayer de préparer les bases pour identifier la vraie objection parce qu'un écran de fumée, c'est pas une vraie objection. Parce que l'objection de « je dois y réfléchir », c'est ce qu'on appelle un écran de fumée. Et l'objectif, c'est de comprendre c'est quoi qui se cache derrière, c'est quoi la vraie objection. Et on verra, c'est sans doute une des 3 qui se trouve ci-dessous. Mais en réalité, « je dois y réfléchir », ça veut juste dire « j'ai pas encore vraiment confiance en toi » ou j'ai quelque chose d'autre que je veux cacher mais j'ose pas vraiment te le dire. Et donc c'est pour ça qu'on doit passer à l'étape numéro 3 et l'objectif, c'est d'identifier la vraie objection. Et on peut dire la phrase suivante. D'accord. Est-ce que je peux te demander, si tu y réfléchis un petit peu, qu'est-ce qui te fait vraiment hésiter ? Juste pour voir si je peux t'aider avec ça. Et donc, il faut que vous les fassiez passer d'une conversation qui est vague, de « je veux à réfléchir » ou « j'ai besoin de plus de temps », etc. à « qu'est-ce qui vous inquiète vraiment, qu'est-ce qui vous bloque vraiment » pour pouvoir ensuite traiter la vraie objection comme il se doit. Donc, ça nous emmène naturellement à l'objection réelle. Donc, des fois, c'est pour ça que j'ai mis un trait ici, c'est parce que des fois, en fait, la personne va nous dire directement c'est quoi la vraie objection, mais dans certains cas, il va falloir creuser un petit peu avant d'identifier la vraie objection. Et donc là, on a 3 options possibles, et dans l'ordre, bien sûr, il faut les traiter comme ceci. D'abord, on a la peur. Ensuite, on a le partenaire et ensuite, on a une objection financière. Et très important de traiter ces objections dans l'ordre. D'abord la peur, ensuite les partenaires et ensuite l'argent. Parce que si la personne n'a pas confiance en vous, si elle a de l'incertitude, si elle a de la peur, toutes les autres objections sont inutiles. Alors que si on essaie de traiter l'objection du partenaire ou de l'objection financière alors qu'on n'a pas traité la peur, ça fera un bottleneck, ça bloquera tout le reste et on ne pourra pas vendre notre offre derrière. Donc c'est vraiment important que vous traitiez d'abord l'objection de la peur et de l'incertitude. Donc on zoome sur l'objection qui est liée à la peur et à l'incertitude. Donc comme pour chaque objection, il faut toujours commencer par isoler la vraie objection. Vous allez voir, ça se répète à chaque fois, on peut le voir. Ici, à chaque fois, on isole l'objection pour vérifier que c'est vraiment ça l'objection parce que ça pourrait être autre chose. Donc on commence par poser la question comme ça. Pas de souci. Donc avant qu'on parle de ça, comment tu te sens ? Tu m'as dit que tu voulais atteindre tel objectif. Est-ce que tu es sûr à 100% que c'est exactement ce qu'il te faut pour y parvenir ? Si le prospect il hésite encore, vous pouvez enchaîner avec ça. Ok. Mais ce que j'essaye vraiment de comprendre, c'est est-ce que tu penses que ça va marcher à 100% avec toi et est-ce que tu veux vraiment le faire ? Et donc là, il n'y a que 2 options possibles. Soit il reste encore un peu vague et hésitant et on va continuer à l'étape numéro 2 qui se trouve juste là. Soit il vous dit clairement ce que c'est, il dit moi j'ai juste besoin je veux vraiment le faire mais je veux juste dormir dessus, je veux juste, il me faut une nuit au moins pour pouvoir vraiment digérer ça et passer à l'action. Et bien là, dans ce cas-là, vous passez à l'étape numéro 3, on va le voir juste en dessous. Donc l'étape numéro 2, passage du vague au spécifique. Donc là, la personne, elle est encore hésitante ou elle reste vague. Donc l'objectif de l'étape numéro 2, c'est de faire passer du vague à « je sais ce qui les inquiète vraiment ». Ok, donc juste pour que je comprenne bien, qu'est-ce qui t'empêche d'être sûr à 100% que ça va marcher pour toi ? Là, avec les différentes phases qu'on a vues auparavant, on est quasiment sûr à 100% de pouvoir vraiment découvrir ce qui
lui trotte derrière la tête parce que sinon on pourra pas l'aider, on pourra pas le débloquer. Et je répète encore une fois, l'objectif de traiter les objections, c'est pas de forcer la vente, mais c'est vraiment d'aider la personne dans sa démarche, voir si on peut l'aider, voir si on peut la débloquer. C'est vraiment une démarche bienveillante. Et normalement, si vous êtes rendu à cette étape de l'appel, vous savez que la personne elle est qualifiée, vous savez que vous pouvez l'aider. Et là maintenant, c'est juste de traiter les différents blocages qui pourraient empêcher la vente. Mais normalement, si vous avez emmené la personne jusqu'à ce moment de l'appel, c'est que vous savez que vous pouvez l'aider. Et maintenant, les blocages ils viennent de son côté, il va falloir les traiter et les gérer. D'ailleurs, si vous voulez recevoir le schéma complet des objections avec tous les scripts et les frameworks que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous pouvez simplement rejoindre le groupe Skool dans la description, taper le mot objection à la porte d'entrée et on vous l'offrira gratuitement. Maintenant qu'il nous a donné l'objection spécifique, on va pouvoir traiter l'objection par rapport au blocage en question. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces options-là. Mais on avait dit que dans certains cas, il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est la personne a dit moi je veux dormir dessus, j'ai juste besoin d'avoir une nuit complète dessus. Donc on va juste traiter rapidement cette option-là parce que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Donc là la personne elle vous dit OK, j'ai juste besoin de dormir dessus. Vous pouvez répondre comme ceci. OK, déjà il n'y a pas de problème du tout. Donc si j'ai bien compris, tu veux 100% aller de l'avant, mais tu veux juste faire une petite pause pour pas te sentir pressé. On est d'accord, c'est bien ça? Donc la première phrase qui est importante, c'est de dire il n'y a pas de problème du tout. Ça permet de décompresser, de lâcher la pression. À chaque fois qu'il y a une objection, je dis c'est normal d'avoir des questions, donc pas de problème. Ensuite, on enchaîne et on essaie juste de comprendre ceci. Ok, donc pour être plus clair, quand on se parle demain, si tu te réveilles en te sentant exactement comme aujourd'hui, alors est-ce que tu es chaud à 100% pour qu'on passe au paiement? Et donc là, il y a deux options possibles. Soit ils disent oui, je suis chaud et donc là on peut programmer un suivi donc le lendemain ou dans le jour qui suit. Mais il faut vraiment prendre le rendez-vous maintenant et planifier. On dit ok, ça sera mercredi à 14h30 et c'est booké dans notre agenda. Ou alors si on pense que on peut closer ou conclure aujourd'hui, on peut pousser éventuellement. Ou dans ce cas-là, ils cassent la confirmation et donc c'est une autre objection spécifique qu'il faudra gérer derrière. Donc l'option numéro 1, c'était celle-là. Maintenant l'option numéro 2, c'est et si ça marche pas? Si la personne elle pense que ça peut ne pas fonctionner pour elle. Eh bien là, vous pouvez répondre comme ceci. Ok, je t'entends et je comprends à 100%. Juste pour que je comprenne bien. Ce que tu me dis, c'est que malgré toutes les études de cas qu'on a et notre taux de succès de 95%, tu as peur d'être dans le petit pourcentage pour que ça marche pas, on est d'accord? C'est bien ça? Donc là, on laisse la personne répondre. Écoute, déjà, il n'y a pas de souci, je comprends à 100%. Maintenant, est-ce que je peux te poser une petite question pour être 100% transparent avec toi? Si tu te lances maintenant, est-ce que tu vas te donner à 100% pour faire en sorte que ça fonctionne? En général, la personne a dit oui. Et quand tu tombes sur un blocage pendant le programme, est-ce que tu vas me faire un signe et me demander de l'aide ou est-ce que tu vas faire l'autruche et disparaître? En général, cette petite phrase-là, elle fait rire les gens, donc ça permet aussi de détendre l'atmosphère et en général, les gens ils disent oui, bien sûr, je vais demander de l'aide. Donc regarde, si on a un taux de succès de 95% et que toi, tu t'engages à te mettre au boulot à 100% et que tu me promets que tu vas me faire un signe quand tu auras besoin d'aide, alors dis-moi exactement pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour toi? Donc là, il y a deux résultats possibles. Soit la personne a dit je sais pas et donc là, vous verrez, on passera tout à l'heure à l'étape 7. Donc je vois que tu penses que c'est juste un peu de stress. Donc là, c'est l'objection du stress. On le verra tout à l'heure. Ou soit il y a une vraie objection qui se cache derrière et dans ce cas-là, on peut la traiter. Ce qui nous emmène maintenant à l'option numéro 3, qui est j'ai besoin de faire un peu plus de recherche. En général, si vous avez cette objection-là, c'est que vous avez foiré le processus de vente dès le début. Mais on peut quand même rattraper les pots cassés et du coup, vous pouvez la gérer comme ça. Donc pas de problème du tout, je suis content que tu fasses des recherches, il n'y a pas de problème. Mais juste pour que je comprenne bien, qu'est-ce qui t'empêche d'être sûr à 100% que ça va t'aider à avoir les résultats que tu veux? Donc ce que tu as dit juste avant. Donc là, il y a deux options. Soit il y a une objection spécifique et on peut la traiter. Soit la personne a dit, il n'y a rien, je veux juste faire quelques recherches supplémentaires. Et donc, si c'est cette option-là, vous pouvez enchaîner comme ça. Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu penses à 100% que ça va marcher pour toi et tu veux aller de l'avant, mais tu as juste besoin de faire des recherches. On est d'accord? Après cette question-là, il y a deux options possibles. Soit la personne a dit un oui, mais vraiment convaincu, définitif et vraiment puissant. Et dans ce cas-là, on est good et on peut planifier un appel, mais c'est assez peu probable. Et si c'est un petit peu, on va dire un peu mou, ou s'il n'y a pas de oui, on peut enchaîner comme ça. Ok, très bien. Donc quand tu dis que tu veux faire des recherches, qu'est-ce que tu espères spécifiquement découvrir de plus? C'est quoi que tu as besoin de savoir en plus? Donc après cette question, encore une fois, il y a deux options possibles. Soit la personne, elle va donner la vraie objection, donc ça va pivoter vers une objection spécifique et on va couvrir les autres objections dans la vidéo, ça va être un peu après. Soit ils vous disent rien, j'ai juste besoin de regarder et là, clairement, vous pouvez considérer que c'est perdu d'avance, mais il y a quand même une autre option, ça serait juste d'essayer de les confronter, de voir un petit peu comment on peut enchaîner ça et donc c'est pour ça qu'il y a le script qui arrive juste après. Donc là, vous pouvez dire, bon, est-ce que je peux être honnête avec toi pendant une seconde? Plutôt, tu m'as dit que tu étais chaud à 100%, que tu penses que ça va t'aider et que tu étais prêt à aller de l'avant dès que tu as terminé tes recherches. Mais quand je te demande ce que tu veux découvrir de plus, tu me dis rien en particulier, tu veux juste faire des recherches. Donc, juste pour être clair avec toi, moi, ça me va totalement de soit de te laisser faire tes recherches, soit que tu sois pas du tout intéressé pour faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste être honnête avec toi. Mais une de mes valeurs fondamentales, c'est la transparence. Et je veux juste avoir une conversation honnête avec toi. Et donc, à ce stade, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment si intéressé que ça. Donc, est-ce que tu penses peut-être revenir plus tard
ou est-ce qu'il y a un autre truc qui te bloque encore et si oui, ça serait quoi du coup? Et donc l'objectif de ce paragraphe-là, c'est pas d'être dans le conflit. Ne jamais, jamais, jamais être dans le conflit avec un prospect parce que sinon c'est perdu d'avance, mais plutôt être vraiment dans une empathie, dans vraiment avoir l'intention de vouloir aider la personne, d'être honnête et de voir si vous pouvez l'aider en fait. Parce que si vous êtes en mode non mais machin, tu m'as dit ceci alors que cela, bah là c'est foutu. Alors que si vous êtes en mode bah juste je comprends pas. Comme si vous étiez un enfant très curieux qui veut comprendre. Il y a une anomalie dans ce que tu m'as dit parce que tu m'as dit que tu étais intéressé et maintenant tu me dis que tu veux faire des recherches. Mais en même temps tu me dis que tu sais pas trop ce que tu veux chercher. Du coup, juste, j'ai un truc que je comprends pas vraiment. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Comme ça, moi, peut-être que je peux t'aider, peut-être que je peux t'apporter des solutions, peut-être que je peux te débloquer. Mais voilà, c'est vraiment important. C'est pour toi. Moi, mon objectif, c'est juste de t'aider. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu plus? Qu'est-ce que tu veux chercher en plus? Et comme ça, je pourrais peut-être t'aider. Donc, en général, l'objection, j'ai besoin de faire des recherches. Eh bien, si on creuse un petit peu, des fois, on va arriver ici. La personne, elle va vous dire, bah, ouais, mais moi, je suis nouveau, je veux juste d'abord mieux vous connaître, peut-être regarder votre chaîne YouTube, regarder votre contenu, etc. Donc, vous pouvez réagir comme ça. Ok, moi je comprends totalement et il n'y a pas de problème pour prendre le temps de faire des recherches sur nous, mais juste pour que ce soit clair de mon côté. Mis à part ça, comment tu te sens par rapport au processus? Est-ce que tu sens que ce qu'on décrit, c'est exactement ce qu'il te faut pour pouvoir aller chercher tes résultats ou pour pouvoir atteindre les objectifs spécifiques, donc toujours être le plus spécifique possible au lieu de dire résultat pour que ce soit plus personnalisé par rapport à la personne. Donc là, il y a deux options possibles. Soit c'est un oui et on peut continuer le script, soit c'est un non et dans ce cas-là, il faut refaire exactement la même chose que ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est de confronter la personne de manière ultra empathique, curieuse, pour vraiment chercher à l'aider et à comprendre pourquoi elle a encore besoin de faire plus de recherches, etc. Donc si la personne a dit oui, vous pouvez confirmer comme ça en disant « Ok, donc en gros, tu es prêt à 100% à aller de l'avant, tu veux juste faire une petite vérification pour t'assurer que tout ce que je t'ai dit pendant cet appel, c'est 100% vrai et qu'il n'y a pas de signaux d'alarme. Mais si c'est bon, on est good pour aller de l'avant. On est d'accord ?» Donc après cette phase-là, il y a deux options possibles. En fait, on utilise un langage qui est vraiment, on va dire, un peu agressif ou violent, exprès pour essayer de faire ressortir des objections. Et donc, dans ce cas-là, ils vont vous donner la vraie objection, et dans ce cas-là, on peut la gérer et la contourner, et c'est l'objectif. Soit ils vont vous dire oui à 100%, et dans ce cas-là, vous pouvez continuer et aller vers la suite du script. Ok, trop bien, il n'y a pas de problème. Moi, je peux probablement t'aider à accélérer le processus de recherche. Qu'est-ce que tu voudrais voir spécifiquement? Est-ce que tu veux des avis? Est-ce que tu veux des études de cas? Est-ce que tu veux des vidéos spécifiques? C'est quoi qui t'aiderait peut-être à avoir plus confiance? Une fois que vous avez défini exactement ce que la personne elle veut recevoir, bah, vous pouvez même lui proposer, ok, bah, est-ce que ça te dérange que je te montre une ou deux vidéos? Comme ça, tu auras déjà les informations. Je peux te montrer les études de cas, les machins maintenant, comme ça, c'est fait. Et puis, s'il y a une autre objection, vous pouvez la traiter directement, comme ça, c'est fait. Mais il y a certaines personnes qui sont prêtes à passer à l'action, mais il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'une journée, par exemple. Ceux qui aiment vraiment traiter les choses lentement, qui veulent vraiment prendre le temps. Et dans ce cas-là, vous pouvez leur envoyer les informations par email. Vous pouvez dire, bon, on programme un appel de suivi demain, un appel de follow-up. Et donc, ça permet à ces personnes de pouvoir prendre le temps de checker les ressources et de se donner un petit jour de battement avant de réattaquer le lendemain. Ensuite, la cinquième objection, c'est d'avoir des preuves de clients. Donc, c'est par exemple de dire, bah, moi, je veux parler à l'un de vos clients, c'est vraiment important pour moi. Première chose, si vous pouvez le faire, il n'y a rien de mal à ça, donc faites-le. Clairement, si vous avez des clients qui sont des ambassadeurs et qui sont prêts à pouvoir parler de votre entreprise, bah faites-le. Vous pouvez même leur donner un petit bonus de parrainage si une petite conversation, ça permet de transformer un prospect en client. Surtout si c'est des gens qui ont eu des super résultats, il n'y a rien de mal à ça. Maintenant, si vous vous mettez à la place de vos clients, c'est vrai que ça peut être chiant de devoir toujours recevoir des sollicitations de est-ce que tu peux lui parler, etc. Donc si vous pouvez offrir un petit bonus de parrainage à vos clients pour ça, je pense pas qu'il y ait de mal à ça s'ils ont vraiment eu des super résultats avec vous et ils seront même ravis de le faire. Mais si vous pouvez pas ou si vous n'avez pas envie, eh bien vous pouvez réagir comme ça. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que c'est exactement ce qu'il te faut et tu veux le faire à 100%? Donc là, le prospect dit oui, bah oui, bien sûr, bah moi, tant que je parle à l'un de vos clients, il n'y a pas de problème. Ok, donc en théorie, si tu parles à l'un de nos clients et qu'il valide tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, est-ce que c'est un go à 100% pour toi? Donc là, il y a deux options possibles, encore une fois. Soit la personne a dit oui, et dans ce cas-là, on peut continuer avec ce qui est en dessous. Soit la personne, elle a une objection spécifique et il faut la traiter, donc c'est comme à chaque fois. Donc si elle dit oui, ok, donc moi, juste, je vais t'expliquer un peu notre politique à ce sujet-là. Je comprends totalement que tu veuilles faire ça. Mais nous, on a une politique dans notre entreprise, c'est qu'on a 100 nouvelles personnes par mois qui nous contactent en espérant devenir clients. Même si je te dis que tu n'as pas tort de demander ça, parce que je comprends totalement, c'est normal d'avoir envie de discuter avec nos clients. Moi, dans ma position, avec autant de gens qui nous contactent, ça ne serait pas vraiment approprié, professionnel ou même réaliste de remplir les calendriers de nos clients avec des gens qui veulent juste réfléchir à rejoindre notre programme alors qu'il y en a plein qui sont vraiment sérieux. Surtout que la majorité de nos clients, ils facturent entre 500 et 1500 euros de l'heure. Donc, c'est complètement hors de question, mais c'est aussi exactement la raison pour laquelle on a plein d'études de cas, de ressources, etc. sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, sur notre compte Instagram. Donc, ce que je peux faire, si tu veux, c'est que je peux te montrer ça pour que tu puisses entendre les gens par toi-même.
Donc, est-ce qu'il y a un type d'étude de cas spécifique que tu cherches? Et si oui, moi, je peux te faire une petite liste, je peux te l'envoyer, il n'y a pas de problème. Ce qui nous emmène ensuite à l'objection numéro 6, c'est j'ai pas le temps. Et du coup, si on descend un petit peu, donc le prospect il vous dit moi ça je suis super motivé, mais par contre je veux le faire dans 2 mois parce que là en ce moment j'ai vraiment pas le temps de mettre tout ça en place. Il faut que je gère 1 milliard de choses avec ma famille, mes amis, machin, un déménagement, etc. Et donc vous pouvez réagir comme ça. Ok Bobby, déjà il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es sûr à 100% que ça va te permettre d'atteindre tes résultats, ton objectif, et tu veux le faire à 100%, mais c'est juste une question de trouver le bon moment ou d'avoir assez de temps dans ton emploi du temps. Si le prospect il dit oui, ok. Donc si on se parle dans 2 mois, est-ce que tu serais chaud à 100% pour faire le règlement et pour aller de l'avant et passer à l'action? Donc là, il y a 2 options. Soit il y a encore une objection spécifique et là, vous commencez à vous habituer parce que je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, mais le même pattern se répète. Donc s'il y a une vraie objection, on la traite. Soit la personne elle dit oui à 100% et dans ce cas-là, on peut continuer. Vous dites OK, est-ce que je peux être honnête avec toi? Tu viens de me dire que c'est le meilleur chemin pour toi pour régler ton problème dans ton business. On est d'accord? Et tu m'as aussi dit que c'est ta contrainte numéro 1 pour pouvoir avancer. Donc en toute logique, ça ferait de ça ta priorité numéro 1. On est d'accord? C'est l'endroit numéro 1 où tu devrais investir ton temps. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la personne a dit oui. Ok, donc est-ce que je peux te demander, tu bosses combien d'heures par semaine en ce moment juste pour savoir? Donc la personne elle vous répond, ok, 15-20 heures. Moi ce que je te demande, c'est pas de bosser plus d'heures parce que je sais que tu bosses déjà énormément. Moi ce que je veux juste concentrer les heures les plus importantes vers ton problème numéro 1 de ton business, le truc qu'on a déjà identifié aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de mettre en place cette solution qu'on a vue ensemble qui va te faire économiser un maximum de temps par rapport à si tu le fais tout seul. Donc l'objectif, c'est pas d'ajouter encore plus d'heures dans ton emploi du temps, mais c'est de canaliser les heures sur lesquelles tu travailles déjà sur ton business, mais sur le problème le plus important de ton business, le problème numéro 1 que tu dois régler aujourd'hui. Est-ce que ça fait sens pour toi? Donc la vraie question, Jean-Célestin, c'est pas est-ce que tu as le temps, mais c'est est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher? Et donc là, on peut passer directement au closing, ou sinon, il y a une option supplémentaire qui est facultative pour atomiser l'objection. Donc si nécessaire, vous pouvez aller directement à la conclusion, mais en tout cas, c'est une bonne option. En fait, ça se trouve ici sur le schéma, mais en fait, on pourrait l'ajouter un petit peu partout. On pourrait la mettre là, on pourrait la mettre là, on pourrait la mettre là, etc. En fait, c'est un peu une roue de secours qui est vraiment super pratique pour pouvoir atomiser les dernières objections. Mais je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, écoute, est-ce que je peux te dire ce que je vois là? Parce que voilà, j'ai le recul par rapport à ta situation. Des fois, c'est dur d'avoir du recul sur sa situation. Donc, est-ce que je peux te dire mon point de vue de l'extérieur? Si la personne a dit oui, ok. Donc, Jean-Célestin, ton plus gros problème dans ton business, c'est X, Y, Z, la génération de leads. Et ce qui t'empêche de le régler, c'est le manque de temps. On est d'accord? Mais attends, pourquoi est-ce que tu manques de temps? Justement parce que tu manques de génération de leads, parce que tu n'as pas assez de leads dans ton business. Est-ce que tu vois le pattern que je suis en train de te dire? En fait, le truc qui te bouffe tout ton temps, c'est exactement ce qui t'empêche de le régler. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux. En fait, tu me dis, j'ai tel problème qui m'empêche d'avoir plus de temps, mais en fait, tu n'as pas assez de temps parce que tu as tel problème dans ta vie. Donc, la vraie question, c'est pas quand est-ce que j'aurai plus le temps, parce que ce moment-là, il arrivera jamais tant que tu règles pas ton problème. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que tu vas arrêter de subir ta situation actuelle et de commencer à décider en fonction de ce que tu veux vraiment. Parce que là, honnêtement, tu es en train de prendre des décisions en fonction de ce qui te bloque aujourd'hui. Mais le seul truc que ça va t'apporter, ça va être plus de galères. En fait, tu essayes de réparer la conséquence du problème, alors qu'en fait, il faudrait littéralement t'attaquer à la cause racine. Et là, tu pourrais vraiment débloquer tout le reste. Donc, si tu commences à décider en fonction de là où tu veux vraiment aller, là, tu vas vraiment t'ouvrir le champ des possibilités. Alors, Jean-Célestin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le type de personne que tu veux être? Est-ce que tu veux être le mec qui reste dans son coin, qui est coincé dans sa routine à l'infini et qui reste bloqué comme ça dans un cercle vicieux sans fin? Ou est-ce que tu vas être le type de personne qui prend des bonnes décisions, même quand c'est dur, parce qu'il sait que dans 6 mois ou dans 1 an, quand il aura des résultats, il se dira « Putain, heureusement que j'ai commencé à faire les trucs qui étaient vraiment difficiles aujourd'hui. » Alors c'est qui le genre de personne que tu veux être, Jean-Célestin? Donc là, vous avez atomisé l'objection et c'est hyper efficace si vous réussissez cette conclusion de qui tu veux vraiment être. Est-ce que tu veux être la personne qui n'y arrive pas ou est-ce que tu veux être la personne qui fait des choses difficiles pour littéralement transformer sa vie? Ensuite, la 5e objection de peur et d'incertitude, c'est bah oui, mais j'ai déjà testé, j'ai déjà eu des programmes que j'ai achetés, ça n'a pas fonctionné. Et donc la première approche, la première ligne d'attaque, c'est de retourner en découverte et de poser des questions de manière en mode recherche, quoi. Ok, je peux te demander un petit truc, Jean-Célestin. Qu'est-ce que tu as essayé dans le passé exactement? C'était quoi la méthode qu'ils utilisaient dans ton programme? Donc ça, c'est bien parce que ça crée un point de différenciation potentiel. Vous pouvez chercher un angle qui vous permet de vous différencier de ce qu'ils ont essayé avant. Ensuite, vous pouvez dire, si tu pouvais changer quelque chose, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te manquait exactement dans ce programme-là? Donc là, pareil, c'est un autre point de différenciation potentiel. C'est un angle que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez dire, bon, en général, j'ai remarqué qu'il y a 3 raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Numéro 1, la méthode qu'ils utilisaient, elle était naze en fait. La deuxième option, c'est la méthode peut-être qu'elle était bonne, mais l'exécution et le support, il était nul. Et la troisième raison, toi, peut-être que tu t'es pas vraiment donné à fond. Et moi, ma question, à ton avis,
C'est laquelle de ces 3 options qui est la bonne ou peut-être que c'est un mix des 3. Donc là, vous attendez la réponse et une fois que vous savez ce que c'est le vrai blocage, eh bien, vous repitchez votre offre en insistant sur les points de différenciation que vous avez réussi à identifier précédemment. Donc si par exemple la personne a dit: «Bah ouais, mais en fait, c'était juste une formation où, fallait que je regarde 150 vidéos et c'était nul». Bah là, vous dites: «Bah oui, mais nous, la différence, c'est qu'en fait, c'est ultra personnalisé». Donc c'est pour ça en fait que tu n'as pas réussi à le faire parce qu'en fait, il y avait personne pour t'accompagner derrière. Donc c'est pour ça qu'avec nous, ça va bien fonctionner. Mais parfois, malheureusement, il y a des gens qui ont été tellement démolis par des programmes qui étaient vraiment, vraiment nuls et qui n'ont pas eu de résultat que ils restent encore bloqués. Et donc s'il y a vraiment une grosse déception et une perte de confiance à cause d'une mauvaise expérience passée, alors on peut passer à la suite. Et donc il y a une deuxième approche qui est vraiment plus puissante, plus intense, qui est comme ceci. Bon, est-ce que je peux être honnête avec toi, Jean-Célestin? Je vais peut-être pas te dire ce que tu veux entendre, mais je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Écoute, je comprends totalement que tu sois méfiant parce que tu t'es fait avoir par le passé et c'est normal, ça arrive. Enfin, moi aussi, ça m'est arrivé d'ailleurs. Je me suis fait avoir plein de fois avec des gens qui surpromettaient et qui sous-délivraient. Par exemple, ça m'est arrivé avec, et là, vous pouvez raconter une petite histoire personnelle, vraie. Et donc là, ça permet déjà de créer une connexion, de dire, bah voilà, machin. Et ce que j'ai appris à travers cette histoire, c'est que la vraie question, c'est quelle leçon est-ce que tu vas tirer de cette expérience? Parce que moi, dans cette situation-là, j'ai eu tel truc. Est-ce que tu vas apprendre que parce que tu as essayé un truc une fois et que ça n'a pas marché, tu vas plus jamais demander de l'aide à personne? Ou est-ce que tu vas apprendre que cette mauvaise décision, c'était le prix à payer pour que maintenant, aujourd'hui, tu puisses prendre une bonne décision, une meilleure décision qui est plus éclairée la prochaine fois? Donc écoute, Jean-Célestin, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'empêche vraiment d'être sûr à 100% aujourd'hui que c'est exactement ce qu'il te faut pour atteindre ton objectif? Parce que sinon, laisse pas une mauvaise décision saboter ce qui pourrait vraiment être une excellente décision. Ça serait vraiment dommage pour toi, pour tes objectifs et pour tout ce que tu veux accomplir. Et donc ici, soit ils vont vous donner une autre objection, un truc vraiment spécifique que vous pouvez traiter, soit vous pouvez le rassurer et aller vers la conclusion. Et en fait, c'est assez facile à gérer à partir de ce moment-là. Objection suivante, les amis. Est-ce que vous avez une garantie? Si vous avez une garantie, encore une fois, c'est toujours mieux parce que ça permet de créer vraiment une offre irrésistible et ça permet de vous différencier d'avoir une garantie. Une bonne garantie, c'est toujours quelque chose que je recommanderais. Ça peut enlever plein d'objections et de peurs. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez utiliser le script suivant. Donc là, on est sur l'objection numéro 8. Ok, bien sûr, pour la garantie, on peut parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais juste par curiosité, est-ce que tu me demandes ça pour une raison particulière? Et là, il y a 2 options. La personne a dit, bah ouais, moi, je me suis fait avoir avant. Et donc là, dans ce cas-là, on va à l'objection, ok, j'ai déjà essayé quelque chose de similaire. Ou la personne a dit, non, c'est juste par curiosité. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer avec ce qui va suivre aussi dessous. Donc si c'est juste de la curiosité, vous pouvez dire, je t'entends et je te remercie pour ça. Donc écoute, avant, je t'aurais dit, je ne peux pas te garantir de résultat parce qu'il y a plein de trucs qui sont en dehors de notre contrôle. Par exemple, la vraie question, c'est est-ce que toi, tu vas faire le boulot? Est-ce que tu vas me faire signe quand tu auras vraiment besoin d'aide? C'est une manière de responsabiliser le prospect, de lui dire, bon, bah voilà, c'est toi qui portes les résultats sur tes épaules. Et donc là, vous pourriez vous arrêter là et dire, donc, à cause de ça, moi, je ne peux pas te garantir de résultat parce que déjà, numéro 1, c'est illégal, c'est immoral et ça ne serait pas éthique parce que je ne peux pas prédire à 100% l'avenir ou je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Et vous pourriez enchaîner et vous pourriez dire, par contre, ce que je peux te garantir, c'est que on va te donner tous les outils nécessaires pour que tu atteignes ton objectif. On a déjà eu des gens comme toi qui ont eu tel résultat comme Johnny, Bobby et Dylan et ils ont utilisé les mêmes outils, ils ont utilisé les mêmes programmes que toi, ils ont eu des résultats exceptionnels. Donc encore, moi je peux pas te garantir ou te promettre aucune sorte de résultat, mais moi ce que je peux te garantir de notre côté, c'est que moi je vais me donner à 200% pour faire en sorte que tu réussisses. Donc ce qui compte vraiment, c'est est-ce que toi, tu vas lever la main quand tu auras un problème? Est-ce que toi, quand tu auras un blocage, tu vas me faire un signe et me demander de l'aide? Et si oui, alors tu as toutes les chances de ton côté. Donc maintenant, c'est quoi tes autres questions? Donc le scénario probable, c'est juste qu'ils se sont fait avoir avant et donc vous devez contourner ça et aller dans ce qu'on a déjà vu juste avant dans les objections. Et vous n'aurez même pas besoin de dire ce que je vais vous dire là, mais au cas où, si vous n'avez pas de garantie et que la personne elle est juste curieuse, vous pourriez juste dire on ne peut pas contrôler toutes les variables, on ne peut pas vous garantir à 100% que ça va fonctionner. Par contre, on peut juste vous garantir qu'on va se donner vraiment à fond pour que vous réussissiez et que ça a fonctionné pour les autres. Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour vous? Donc merci pour ta question, Jean-Célestin. Maintenant, c'est quoi tes autres questions? Et la majorité des entrepreneurs, ils se foirent complètement là-dessus et ils partent dans une explication hyper longue, hyper complexe, hyper galère. Mais en fait, il y a juste besoin de recentrer sur les bonnes choses et d'être honnête, en fait, de dire voilà, on n'a pas de garantie, s'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie. Et essayez pas de trop expliquer, d'être sur la défensive, il faut surtout pas faire ça. Mais dans le cas où ils veulent vraiment une garantie, où c'est vraiment important pour eux, vous pouvez créer une garantie conditionnelle. Ça veut dire, si vous faites telle action et telle action, alors la garantie s'applique parce que vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire, donc ça fonctionne pour vous. Et même, vous pourriez avoir une garantie un peu spéciale juste pour les gens qui sont vraiment catégoriques là-dessus. Vous vous dites, normalement, je la présente pas, mais là, parce que tu m'as demandé aujourd'hui spécifiquement, on a une garantie pour ceux qui ont vraiment des doutes. Par contre, il faut passer à l'action. Et il y a 4 éléments à faire ou X trucs à faire. Et si vous faites les actions, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Comme ça, vous pouvez vraiment l'utiliser comme levier dans la négociation si vous devez
closer à la fin, vous vous dites, bon voilà, c'est mon arme ultime pour pouvoir la sortir. En cas de blocage, ça peut toujours servir. Donc la 9e objection, c'est trop risqué. Et donc, la personne, elle a peur que ça se passe pas bien et donc vous dites, je t'entends là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que je peux te dire un truc que j'ai remarqué chez les gens qui ont le plus de résultats versus ceux qui galèrent pendant des mois ou des années? Personne va dire, oui, dis-moi juste, il n'y a pas de problème. Donc ton objectif, c'est de faire 10 000 € par mois, on est d'accord? Donc au final, ça représente 120 000 € par an. Donc on est d'accord, ça te mettrait dans le top 0,01% des plus gros revenus au monde. Maintenant, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui gagnent ce type de revenu-là? En fait, la vraie raison, c'est à cause de la peur du risque. Parce qu'il y a un paquet de gens qui disent qu'ils veulent gagner de l'argent, qui veulent avoir ce genre de somme, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins qui sont vraiment prêts à prendre les risques nécessaires pour être le type de personne qui mérite ce succès. Donc la vraie question, c'est lequel de ces deux types de personnes est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux faire partie des 99% des gens qui disent vouloir des choses, mais qui n'arrivent jamais à les dépasser, leur peur, et à prendre les risques nécessaires pour y parvenir? Ou est-ce que tu veux être le type de personne qui est engagé à y arriver quoi qu'il arrive? C'est le genre de type de personne qui réalise que pour vraiment mériter son succès, il doit devenir le type de personne qui mérite ce succès. Et pour être transparent avec toi, ça demande de prendre des risques. Donc toi, est-ce que tu veux être la personne numéro 1 ou est-ce que tu veux être le type de personne numéro 2? Et enfin, la 10e objection qui peut arriver quand on est dans un contexte où la personne, elle est stressée ou elle a peur, justement, c'est qu'elle soit un peu nerveuse, qu'elle soit stressée. Et donc, je vous préviens tout de suite, je vous le répète encore une fois, mais de bien l'utiliser de manière éthique, évidemment. On est là vraiment pour aider les gens, pour apporter une véritable transformation dans leur vie, pour pouvoir les aider à passer de leur blocage à la situation rêvée dans laquelle ils veulent être. Et donc, si vous avez un produit mauvais ou si vous voulez vraiment arnaquer les gens, s'il vous plaît, quittez cette vidéo-là. Par contre, si vous êtes vraiment quelqu'un d'éthique et qui veut vraiment aider les gens, eh bien, la suite va vraiment vous aider pour pouvoir aider vos prospects à passer à l'action. Donc, utilisez ça avec éthique. Maintenant, il ne s'agit pas de piéger qui que ce soit. Et l'approche, elle est vraiment surtout adaptée pour du B2C. Si vous faites ça avec du B2B, ça ne va jamais convaincre une grande entreprise d'avancer. Les gens ne vont pas dire moi, je suis stressé parce que j'ai. Mais en général, ça fonctionne vraiment à la fin du processus. Et maintenant que vous avez traité toutes les objections de peur et les autres objections, eh bien, vous pouvez utiliser ça quand la personne, elle est à 2 doigts de dire oui, mais elle a simplement besoin d'un petit coup de pouce. Donc, moi, je commence en général comme ça. Donc, juste pour être sûr, est-ce que tu penses que c'est juste un peu de stress qui te retient aujourd'hui? Si la personne répond oui, vous pouvez enchaîner comme ça. D'accord. Donc, tu sais que c'est ce qu'il te faut, mais c'est juste que tu es un peu nerveux, c'est bien ça? D'accord. Je vais être honnête avec toi. En vrai, c'est bien que tu sois un peu nerveux, parce que le stress, il est là pour une bonne raison, c'est un bon signe. Et ça veut dire qu'il y a de l'enjeu, ça veut dire qu'il y a du sens. Et il n'y a rien de grand dans ce monde qui a jamais été construit par quelqu'un qui n'était pas un peu nerveux au début. Donc, être nerveux, c'est OK. Mais au fond, si dans le creux de ton estomac, tu devrais savoir que malgré la peur et malgré le stress, que c'est la bonne chose. Et plutôt, quand je t'ai demandé comment tu te sentais, tu m'as dit que c'était ce qu'il te fallait. On est d'accord? Donc là, vous pouvez enchaîner comme ça, en mode closing. Donc, qu'est-ce qui te rend nerveux exactement? C'est de quoi que tu as peur exactement? Très bien, je comprends à 100% et je respecte totalement. Moi, je suis ouvert sur ce sujet-là. Mais est-ce que je peux être honnête avec toi pendant juste une petite seconde? Merci. Tu n'atteindras jamais tes objectifs si tu continues à laisser tes peurs diriger tes décisions. Et la croissance, elle devient impossible si tu refuses de sortir de ta zone de confort. Parce que le seul endroit où la croissance peut arriver, c'est où? C'est quand tu sors de ta zone de confort. Et donc le vrai problème, c'est pas cette peur, parce qu'elle te protège, et ça c'est une très bonne chose, je ne veux pas te l'enlever. Mais la vraie question, c'est toi aujourd'hui, c'est quel type de personne que tu vas décider d'être à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu veux être le type de personne qui consulte ses peurs à chaque décision, qui les laisse dicter sa vie et qui évolue jamais vraiment dans la direction dans laquelle tu veux aller? Ou est-ce que tu veux être le genre de personne qui est capable d'avancer dans l'inconfort parce qu'il sait pertinemment que c'est la seule voie vers ce qu'il veut vraiment? Alors la vraie question aujourd'hui, c'est lequel de ces deux types de personnes tu choisis d'être? Est-ce que tu choisis d'être celui qui laisse la peur guider sa vie et qui stagne, ou celui qui ressent la peur et qui y va quand même? Et donc normalement après ça, on passe à la phase de closing qui arrivera juste après. Mais là déjà, on a terminé tout ce qui est la deuxième phase d'objection qui est liée à la peur. Ensuite, je vous ai dit, on a partenaire et ensuite on a objection financière. Donc dans 80% des cas, en général, c'est lié à une objection qui est liée à la peur ou à l'incertitude. Mais si vous arrivez à traiter cette peur-là, ensuite le reste, c'est juste de la logistique. Et donc il suffit juste de voir, maintenant que tu n'as plus peur et que tu penses qu'on peut vraiment t'aider, maintenant on va voir, on va dire, un plan d'action concret pour que tu puisses en parler à ta femme ou que tu puisses trouver les moyens de pouvoir investir chez nous.
Pour rappel les amis, si vous voulez télécharger ce graphique complet, vous pouvez simplement vous rendre dans le groupe School qui se trouve dans la description. On vous mettra le schéma dans le groupe et quand vous rentrez dans la communauté, vous avez simplement à écrire le terme objection en gros. Comme ça sera le mot-clé pour qu'on sache qu'il faut qu'on vous envoie ce schéma-là. Et maintenant, on enchaîne avec l'objection liée au partenaire. Partenaire, ça peut aussi être un associé business, mais c'est aussi, donc ça peut être un conjoint. Donc là, par exemple, la première objection, c'est moi, je dois en parler à ma femme, à mon mari, à mon boss ou quoi que ce soit. Donc, la première chose, encore une fois, c'est d'isoler et de confirmer l'engagement pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'objection cachée de peur. Parce que si c'est une objection qui est à la peur, en fait, il faut retourner et traiter la vraie objection, ce qu'on vient de voir, la partie jaune. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc, à part le fait de prévenir ton conjoint, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche d'être sûr à 100% qu'une autre solution, c'est exactement ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Là, on attend la réponse. Et donc là, on répond ensuite. On peut enchaîner comme ça. Ok, parfait. Donc, imagine un instant que ton conjoint, il soit au téléphone maintenant avec nous et qui te disent chérie, je te fais confiance, fais ce que tu penses être le mieux. Est-ce que toi, tu serais chaud à 100% si ton conjoint il dit oui, tu peux le faire? Donc là, il y a deux options. Soit il dit oui et vous pouvez passer à la suite, soit ils hésitent un petit peu ou ils donnent une objection qui est plus précise. Et dans ce cas-là, vous traitez la vraie objection qui se cache derrière. Donc s'il dit oui, vous passez à la suite. Parfait. Donc je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Juste pour que ce soit bien clair, Jean-Célestin, c'est plutôt que toi, tu as vraiment envie de le faire et que tu veux juste la prévenir par respect, ou tu dois vraiment la consulter, vous devez vous poser ensemble et tu dois lui demander sa permission pour passer à l'action. Donc s'il n'y a pas d'hésitation et que c'est complètement un truc de respect, parfois vous pouvez faire un acompte remboursable, on va voir ensuite un peu comment le faire. Et on peut même les appeler tout de suite, mais bon, ça c'est un peu rare. Par contre, si c'est pas un oui à 100%, qui est vraiment catégorique, alors là on passe en mode découverte. Donc les questions de découverte, l'objectif c'est de comprendre les choses qui sont importantes dans le couple et dans le partenariat. Mais bien sûr, vous n'allez pas poser toutes ces questions-là parce que ça serait beaucoup trop long. C'est juste pour vous donner une idée des trucs qui sont importants. Après, vous sélectionnerez ce qui vous semble le plus important. Donc, la première chose, c'est de dire, que penses-tu qu'il ou elle va penser? Que dira-t-il ou que dira-t-elle quand tu parleras du prix? Est-ce qu'il ou elle te soutient dans ta volonté de régler ce problème? Est-ce que vous êtes aligné sur le fait que c'est un vrai problème? Si jamais il ou elle dit non, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il ou elle est impliqué dans ton business? Est-ce qu'il ou elle connaît notre boîte? Est-ce qu'il sait que tu as fait un appel avec nous aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui parler aujourd'hui? Et quand est-ce que tu penses pouvoir lui parler? Maintenant, on passe à une phase que j'aime beaucoup, qui est la phase de coaching dans la conversation. Et donc, l'objectif, ça va être de former la personne pour créer un 2 contre 1 et coacher la personne pour qu'elle puisse vraiment bien exprimer ce qu'elle a envie de dire à son partenaire. Donc, voilà ce que je vous recommande de dire. Écoute, je veux vraiment que tu en parles à ton partenaire et je veux que tu comprennes qu'il y a 2 manières de le faire qui sont complètement différentes. Donc, soit ça peut être une conversation où tu vas voir ta partenaire et tu lui dis « Bon, bébé, tu sais, ce business qui me stresse depuis des mois et qui décolle pas, j'ai parlé à un mec sur Internet et il me dit qu'il peut m'aider. Ça coûte 7000 balles, je voulais savoir ce que tu en penses, donc voilà les infos. » Donc ça serait, on va dire, la mauvaise manière. Ou ça peut être une conversation avec ta partenaire où vous vous asseyez tous les deux et tu lui dis en toute confiance « Écoute, je sais que ce business, il n'a pas apporté les résultats qu'on voulait depuis le début. Mais malgré tout, tu m'as toujours soutenu et je te suis extrêmement reconnaissant pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que ça devait changer et j'ai trouvé une personne qui est vraiment incroyable, qui va m'aider à passer ce cap. Et moi, je suis prêt à y aller avant vraiment de passer à l'action. J'ai besoin de ton soutien pour qu'on avance ensemble. Donc d'après toi, Jean-Célestin, entre ces 2 versions, laquelle a le plus de chances de convaincre ton partenaire? Est-ce que c'est l'option 1 ou est-ce que c'est l'option 2? Donc quand il répond, vous terminez avec ceci. Exactement. Parce que si toi-même, t'es pas sûr à 100% que c'est exactement ce qu'il te faut, elle pourra pas l'être non plus et c'est normal. Donc la vraie question, c'est quand tu vas lui parler, tu seras laquelle de ces 2 personnes-là? Comme ça, on l'a fait se projeter et visualiser la situation. Et puis vous enchaînez avec ça. Ok, t'es sûr? Parce que s'il reste le moindre doute en toi, dis-le moi maintenant, comme ça on peut en parler ensemble. Et comme ça, au moins on est clair. Voilà, donc c'est vraiment important de passer par ces scripts-là. Et ensuite, dernière étape, on clôture selon les différents scénarios. Donc si c'est une histoire de respect, je vous rappelle que c'était avant toute la phase de recherche, on peut directement essayer d'obtenir un acompte remboursable. Et vous pouvez le demander comme ça. Parfait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un acompte remboursable pour bloquer ta place. Et si jamais ton conjoint, il te menace de divorcer, on te rembourse, il n'y a pas de problème. Moi, mon objectif, je suis pas là pour briser des couples. Et donc, l'acompte, il est de 1 000 €. Est-ce que tu préfères qu'on le fasse par PayPal ou par carte bancaire? Donc voilà, ça peut fonctionner, mais dans certains cas, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, il y a la deuxième option, c'est si c'est une histoire de permission, on peut planifier un deuxième appel. Et dans ce cas-là, on dit, parfait, quand est-ce que tu penses pouvoir lui parler? Il faut que ça soit vraiment très spécifique. C'est pas genre un jour, machin, etc. On doit définir le moment, l'heure, etc. Ce soir, très bien. Si c'est plus tard que demain soir, vous pouvez dire d'ailleurs, pourquoi ça prendrait une semaine pour parler de quelque chose qui va changer ta vie?
C'est une décision qui est vraiment importante, donc on ne peut pas laisser le truc traîner. Et donc pour réserver l'appel de suivi, vous dites « Ok, donc moi ce que je te propose, c'est que tu vas lui parler ce soir, et on se reparle mardi pour répondre à toutes tes questions. Et si tu sens que c'est toujours bon, on pourra parler de comment on peut commencer le plus rapidement possible. Et si tu sens que c'est pas le bon moment, il n'y a pas de problème. Moi, je pourrais au minimum te donner un plan d'action en attendant. Donc dans tous les cas, on reste en contact. Est-ce que ça te convient ?» Et bim, là, on planifie l'appel et let's go pour se retrouver mardi prochain. Et enfin, on termine avec la dernière phase. Ce sont les objections financières. Et en fait, on pourrait croire que là, dans la majorité des cas, les gens ont une objection financière. Ils disent « Bah oui, mais j'ai pas l'argent, etc. » Sauf que dans la majorité des cas, la vraie question, c'est une question de est-ce qu'ils vous font confiance suffisamment pour avoir envie d'acheter votre programme, ou est-ce que c'est vraiment une vraie objection de « j'ai pas d'argent » et donc là, dans ce cas-là, la posture est totalement différente. Vous vous positionnez comme un conseiller financier qui va aider la personne à trouver des solutions. Et donc là, vous vous dites, bon bah voilà, moi mon but c'est juste de t'aider, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour t'aider, pour trouver des solutions qui vont te permettre de passer à l'action. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est de diffuser la pression. Donc imaginons on arrive ici, la personne elle vous dit, bah moi je peux pas me le permettre, c'est trop cher, je pourrais passer à l'action financièrement d'ici 2 mois. Et bien en fait, toutes ces objections-là, on va les traiter de la même manière. Donc la première chose à dire, c'est déjà de diffuser la pression, et donc de dire, bon bah voilà, il n'y a pas de problème. Juste pour que je comprenne bien de mon côté, quand tu dis que tu peux pas te le permettre, est-ce que tu es en mode, je suis pas vraiment sûr de le faire et t'es pas sûr vraiment à 100% que c'est exactement ce que tu veux faire? Ou est-ce que tu es plutôt en mode, j'ai vraiment envie de le faire, mais je suis sûr à 100% que je veux le faire, mais c'est juste qu'il faut que je trouve un moyen de régler ça au niveau de mes finances. Et donc ça, c'est vraiment important parce que si, encore une fois, la personne a dit, bah moi, on sent un peu une hésitation, bah là, dans ce cas-là, on fait quoi? Ça veut dire que c'est pas vraiment une objection qui est liée à l'argent, c'est une objection qui est liée à la peur. Et donc, on retourne ici, ou on retourne ici, on identifie c'est quoi la vraie objection, et ensuite, on traite la vraie objection avant de traiter l'objection des finances. Donc, toujours essayer de traiter l'objection de base avant de traiter l'objection des finances. Donc, pour être sûr qu'on ne se plante pas, et pour être sûr que la personne elle soit bien alignée avec ce qu'elle dit, on peut double vérifier en isolant l'objection, encore une fois, pour s'assurer que ce ne soit pas l'objection cachée de la peur, et donc de dire. Donc, mis à part l'argent, Jean-Célestin, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche d'être sûr à 100% que notre solution, c'est exactement ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Normalement, il y a une objection spécifique qui pourrait sortir, et dans ce cas-là, encore une fois, on va la traiter. Il faut vraiment faire attention à la tonalité, parce que si la personne elle fait oui, 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 ou un truc où la voix elle n'est pas vraiment sûre, là, on va directement creuser c'est quoi la vraie objection. Par contre, si c'est un vrai oui, moi je suis sûr, c'est sûr à 100% que je vais le faire, tu vois. Et bien là, dans ce cas-là, on peut continuer et là, on enchaîne. Donc c'est pour ça qu'on veut une confirmation ferme et énergique, parce que s'il y a une hésitation, on retourne aux objections et incertitudes. Et donc, on enchaîne avec ceci. Parfait. Donc la plupart de mes clients, ils font l'investissement en une fois. Mais pour certains clients qui sont dans des situations où ils veulent vraiment le faire, mais c'est juste l'argent qui pose problème, on peut le faire en plusieurs fois. Et vu que toi, tu m'as dit que tu étais chaud à 100% et que c'est vraiment juste une question de trouver les moyens financiers, est-ce que tu serais ouvert à explorer cette possibilité-là? Donc là, on va proposer un plan de paiement. Donc déjà, on est en train de voir, est-ce que la personne elle serait ouverte à ça? Très bien. Ok, excellent. Donc maintenant, on va passer à la technique du portefeuille ouvert. Ça peut être bizarre si vous le rendez bizarre, mais en réalité, il n'y a pas de pression à avoir. Vous êtes juste là en mode, je suis un conseiller financier, je veux juste t'aider. Donc on va discuter un petit peu de tes finances, voir ce que tu as, voilà. Et si vous rencontrez de la résistance quand les gens ils parlent des finances, c'est soit qu'ils sont pas vraiment convaincus, soit qu'ils veulent pas vraiment le faire. Donc là, la personne elle vous dit, bon bah voilà, comment ça se passe exactement? Donc vous répondez, ça dépend en fait, parce que tout est personnalisé selon ta situation. En fait, c'est personnalisé de l'appel à l'onboarding, au coaching, à l'accompagnement. En fait, tout est ultra personnalisé parce que nous, on vend du high ticket, on vend de la qualité, c'est personnalisé pour vous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a créé un moyen de paiement qui est aussi personnalisé, c'est-à-dire que on veut vraiment faire en sorte que ça s'adapte à toi. Donc, est-ce que tu serais ouvert à avoir une conversation honnête sur les finances et on met tout sur la table juste pour voir s'il y a vraiment une possibilité de faire ça maintenant et au minimum, voir si on peut créer un plan pour le futur pour que toi, tu puisses y arriver, pour que ça puisse vraiment... On veut juste t'aider, tu vois. Est-ce que ça te va qu'on fasse ça? Si la personne elle dit oui, on enchaîne et vous pouvez poser les questions suivantes. Ok. Donc Jean-Célestin, dans les 30 prochains jours, tu as combien de cash flow qui va rentrer? S'il a un business, on peut déjà demander ça. Ou de l'argent qui va rentrer. Ok. Et d'après les dépenses et les factures que tu as aujourd'hui, il te reste combien à la fin du mois? Ok. Et en termes de cash disponible, tu as combien exactement aujourd'hui? Très bien. Et sur tes comptes, tu as compte courant et épargne? Donc là, vous pouvez creuser aussi. Et des fois, la personne a dit, bon, bah moi, j'ai 200 euros. Vous pouvez dire, et sur tes autres comptes? Et là, les personnes, en fait, ils sont un peu pris au dépourvu parce qu'en fait, ils ont d'autres comptes, en fait, mais ils veulent pas forcément le dire au début. Ils disent, ah oui, et sur mes autres comptes, j'ai 15 000 euros, mais je voulais pas y toucher. D'accord. Et niveau crédit, combien de cartes est-ce que tu as et tu as quoi comme disponibilité? Et là, je veux vraiment insister sur le fait que à ce moment-là de l'appel, la personne, elle est vraiment convaincue qu'elle veut le faire, mais c'est juste que il faut trouver un moyen de l'aider à passer à l'action et à trouver les moyens de l'aider financièrement pour qu'elle puisse avancer dans la direction où elle veut aller.
Une fois qu'on comprend un peu mieux les finances de la personne, il faut reconfirmer. Donc, on peut dire, donc d'accord, tu veux vraiment le faire, on est d'accord, c'est bien ça? Donc là, la personne a dit oui. Et donc là, vous pouvez présenter le plan de paiement. Mais là, c'est une manière assez, on va dire, astucieuse de le présenter parce qu'on pourrait le dire, bon, bah voilà, j'ai un plan de paiement, machin, on peut le faire en 12 fois, machin. En fait, là, on le présente de manière à ce que ce soit perçu comme un service qu'on rend. Et donc, le plan de paiement que vous êtes en train de proposer, vous n'êtes pas en train de juste de l'offrir comme ça, ouais, on l'offre à tout le monde, machin. Vous êtes en train de faire un échange. Vous n'êtes pas juste en train de dire, bon, bah voilà, les conditions qui s'appliquent au client numéro 367. Vous êtes en train de dire, bon, bah, nous, on a l'habitude d'aider nos clients, de leur donner le maximum de valeur. Donc, écoute, justement, je pense pas que la meilleure chose pour toi, c'est que tu te mettes dans une galère monumentale et que tu sortes de tant d'argent d'un coup et que tu te mettes dans le rouge. Mais en même temps, quand tu me parles de ta situation, là, avec ton activité, je pense pas que la meilleure option, ce soit de rester bloqué là où tu en es. Donc, si on regarde bien, pour être rentable, pour toi aujourd'hui, il suffit que tu aies X clients à tel prix, c'est pas énorme. Donc, le vrai risque, il est hyper faible en fait. Et derrière, ton potentiel, c'est tel objectif. Tu vas pouvoir potentiellement gagner ça, pouvoir partir ici, faire X, Y, Z. Donc, du coup, ce que je peux faire pour toi, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux te faire rentrer pour seulement telle somme. Comme ça, toi, tu peux avoir tel bénéfice immédiat avec les premiers résultats. Et dès que tu as les premiers résultats à la fin du mois, tu peux financer le reste. Et ça te permet, pour le deuxième paiement qui tombe à tel moment, ça ne sera pas un problème parce que tu auras fait un retour sur investissement. Donc, est-ce que ça te semble raisonnable? La personne, elle va dire probablement oui. Donc, si moi, je fais ça pour toi, est-ce que toi, tu es chaud à ce qu'on se lance maintenant, aujourd'hui? Et donc, c'est là, en fait, l'idée de se faire, bon, bah voilà, c'est un échange. Moi, je t'offre ça. Toi, en échange, tu t'engages vraiment parce que vous êtes prêt à faire un pas pour aider. Donc, le prospect doit aussi s'engager à dire oui, bah, on veut le faire maintenant. Donc, si la personne dit oui, vous pouvez enchaîner en disant t'es sûr à 100%? Ok, donc c'est quoi ton adresse de facturation? Ou est-ce que tu préfères par PayPal ou par carte bancaire? Ou est-ce que tu préfères par virement ou peu importe? Et s'il y a de la résistance à ce stade, si la personne a dit bon, bah voilà, machin, ça ne fonctionne pas, eh bien là, c'est le moment où on sort un peu l'artillerie lourde, c'est un peu la confrontation. De toute façon, il n'y a plus rien à faire, c'est genre bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vois que tu peux le faire, tu m'as dit que tu voulais le faire vraiment, que tu étais vraiment motivé, et maintenant on a trouvé une solution pour toi. Donc moi, je veux juste essayer de trouver des solutions pour te débloquer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque encore. Donc est-ce que tu peux me dire de manière 100% transparente, c'est quoi le vrai problème? Et peut-être que là, il y a encore une objection, et dans ce cas-là, on retourne à la véritable objection pour pouvoir la débloquer encore une fois. Donc voilà, c'était les 4 différents types d'objections. Et maintenant, on arrive à la phase de closing, qui est la dernière phase en bleu. Et donc là, peut-être qu'on a déjà réussi à closer à la fin de ces phases-là, mais des fois, il manque encore un petit push supplémentaire. Et donc, je vais vous donner quelques astuces pour closer finalement. Donc avant de closer, vous pouvez déjà prendre la température. Donc parfait, Bobby. Alors, comment tu te sens par rapport aux 4 points qu'on vient de voir sur ton objectif? Donc là, vous venez de présenter le programme où vous avez répondu aux objections. Est-ce que tu as l'impression que ce processus, c'est exactement ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs? Donc là, la personne en général, elle va dire oui ou elle va ressortir des objections. Ensuite, étape numéro 2. Échelle de la conviction. Ok, je comprends, je t'entends à 100%. Et pour être transparent avec toi, moi, ce qui compte vraiment pour moi, c'est qu'on soit vraiment alignés. Et quand on bosse ensemble, nous, on met les mains dans le cambouis, on va vraiment se retrousser les manches, on va vraiment se donner à fond. Moi, je m'investis à 200% pour chaque personne parce que j'ai envie que chaque personne réussisse. Donc, petite question, sur une échelle de 1 à 10. Sachant que 1, ça serait je te déteste, mec, j'ai envie de raccrocher. Et 10, c'est exactement ce qu'il me faut pour aller chercher tel objectif. Tu te situerais à combien précisément? Donc si c'est 8 ou moins, donc là, ça veut dire qu'il y a encore une objection. D'accord, bah merci déjà, j'apprécie ton honnêteté. Je suis curieux déjà, qu'est-ce qui t'empêche d'être à 9 ou 10 exactement? Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre l'objection, de la traiter, donc de remonter dans le tableau et il n'y a plus de problème. Par contre, si la personne a dit 9 ou 10, moi, il y a une petite phrase que j'aime bien dire, c'est OK, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ou plu dans le programme? Qu'est-ce qui te fait dire que ce programme, il est adapté pour toi? Et en fait, ça permet aux gens de s'auto-vendre le programme. En fait, ils vont trouver des arguments à votre place et ils vont dire, bah voilà, moi je pense que le programme, il me plaît pour ça, c'est le côté personnalisé, c'est le côté machin, etc. Et ils vont trouver les bons arguments pour pouvoir vous dire par eux-mêmes, avec leurs propres mots, pourquoi votre accompagnement, votre coaching ou votre service, il est adapté pour eux. Et ensuite, ça nous emmène à l'étape numéro 3 du closing, qui est la suivante. Parfait. Donc, tu sens bien que par rapport au processus qu'on a vu aujourd'hui, tu as l'impression que c'est ce qu'il te faut et que tu n'as plus d'autres questions. Et là, du coup, c'est la question de closing, c'est bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment tu veux qu'on avance? Et là, c'est la personne qui doit dire, on va dire, la phrase de dire, bon, bah voilà, on fait ça. Et donc, l'étape numéro 4, c'est, moi, j'aime bien faire ça aussi, c'est de présenter l'onboarding avant le prix. Comme ça, la personne, ça va lui permettre de se projeter mentalement dans ce qu'elle va obtenir. Ça permet vraiment de créer de la certitude et vous pouvez enchaîner comme ça. Parfait. Donc là, on va régler l'investissement aujourd'hui. Une fois que ça sera fait, je t'explique un petit peu comment ça va se passer pour que tu comprennes bien. Donc d'abord, tu vas remplir un questionnaire d'onboarding. On va te donner des devoirs tout de suite, comme ça tu vas pouvoir passer directement à l'action, tu vas pouvoir voir directement où tu en es, tu vas récupérer tous les liens, tous les accès, bref, tout ce dont on a besoin pour préparer ton plan d'action sur mesure avant notre premier rendez-vous en tête-à-tête. Et d'ailleurs, dans ce premier rendez-vous,
Moi, je vais te présenter la stratégie complète. Ensuite, on pourra programmer les prochains appels et te briefer sur toutes les informations que tu dois savoir dans le programme. Est-ce que ça te convient? Donc là, la personne, elle se projette, elle se dit « Ah ouais, trop bien, donc j'aurai ça, ça, ça ». Elle arrive vraiment à se voir vraiment dans le processus de ce qu'elle va obtenir, etc. Et là, c'est le moment où vous présentez votre prix. Ok, donc l'investissement, c'est 10 000 € ou peu importe, le prix de votre programme, quoi. Et là, on arrive sur une phase de silence. C'est le silence le plus crucial de l'appel. Et donc là, il faut attendre comme ça. Et donc la personne, elle va, des fois, elle va réfléchir, elle va, bon, ok, machin, ok, on le fait ou on le fait pas, tu vois. En général, c'est le moment où elle va parler. Ceux qui regardent mes vidéos, ils vont me dire, ah ouais, j'ai vu dans ta vidéo, tu dis qu'il y a le silence, c'est gênant, etc. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est super important, c'est pour laisser la personne le temps de réfléchir. Et si après 7 ou 10 secondes, il se passe rien, vous pouvez dire, bah qu'est-ce que t'en penses? Et s'il y a une réponse positive, si la personne a dit on le fait, eh ben vous validez ce qu'elle vient de dire. Ok, t'es vraiment sûr de toi? La personne elle va dire bah oui, parfait. Est-ce que tu es prêt à passer à l'action, à faire tes devoirs dès maintenant, à te donner à 100%? Ok, bah est-ce que tu préfères par PayPal ou par carte, etc. C'est le moment où on valide et on arrive sur la dernière phase et on close et vous pouvez faire votre vente. Et c'est exactement ces scripts d'objection que j'utilise personnellement, qu'on utilise avec nos clients et qui permettent à nos meilleurs clients de générer 4 à 10 000 € par mois, et même bien plus d'ailleurs, quand on y pense, il y en a qui génèrent bien plus que 10 000 € par mois. Mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il vous faut pour relever les dernières objections et pour pouvoir faire passer les gens à l'action et arrêter de perdre des ventes lamentablement alors que vous êtes à deux doigts de closer les gens, que vous avez un super programme, que vous voulez aider les gens, mais que vous n'arrivez pas à le faire. Donc si vous êtes un coach, un formateur ou un entrepreneur et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 € par mois, eh bien, vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe ou avec moi et on pourra vous fournir un plan d'action sur mesure pour vous aider dans votre situation, vous débloquer et vous identifier le blocage numéro 1 qui vous empêche d'avancer aujourd'hui dans votre business et donc pour être transparent avec vous. Dans le meilleur des cas, soit on commence à collaborer ensemble parce que ce qu'on vous propose, ça fait sens et on est aligné et c'est génial. Soit dans l'autre côté, eh ben, on n'est pas aligné, il n'y a pas de problème, vous repartez avec votre plan d'action et vous pouvez l'appliquer et commencer à avoir des résultats de votre côté. Ça sera déjà génial et je serai juste comblé d'avoir pu vous aider sur ce point-là. Donc on se retrouve de l'autre côté, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel. C'était Tony. Ciao.